Napoléon au Brésil, c'est le dernier livre de Nicolas Saudray. Bonsoir. Bonsoir. Tiré d'une histoire vraie. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Entièrement. Celle de vos ancêtres. Celle de mes ancêtres. Vous nous racontez l'histoire de Louis Farou. Du coup, votre arrière-grand-père, si j'ai bien compris. L'arrière-grand-père de ma grand-mère. C'est ça. Ancien soldat de Napoléon qui est venu s'installer à Rio de Janeiro pour faire fortune. Une histoire dans l'histoire. Pourquoi Rio de Janeiro ? Louis Farou faisait partie d'une bande de grognards qui avait refusé le retour des Bourbons en 1815. Et au nombre de plusieurs centaines, ils ont fait voile vers Rio de Janeiro pour refaire leur vie. Et c'est une espèce d'épopée qui a été complètement oubliée. Et paradoxalement, ces grognards, ces militaires, ont fait tous fortune, ou presque tous, dans le commerce de luxe de Rio, qu'ils tenaient, qu'ils accaparaient. Vous entriez chez un bottier, c'était un grognard. Chez une modiste, c'était une femme de grognard. Chez un coiffeur, c'était un grognard. Et mon aïeul Louis Farou avait fondé le plus bel hôtel de voyageurs du Brésil, mitoyen du palais impérial, où d'après la tradition familiale, même les pots de chambre étaient en argent. Et du coup, c'est le modèle de l'hôtel à la française qui s'est imposé face à l'auberge britannique, finalement. Oui. Disons qu'avant cela, il y avait pas grand-chose comme hôtellerie. Et il y a eu enfin un bel hôtel, malheureusement disparu aujourd'hui, parce qu'au Brésil, on reconstruit rapidement toutes les choses. Alors, on est au 19e siècle, au Brésil. Et est-ce qu'on peut parler de véritable domination française dans le domaine de la mode, de l'art, de l'architecture aussi ? Domination serait trop fort. Disons que les Français donnaient le ton. Il y avait la mode, la culture, les lettres. Même le principal journal quotidien de Rio en langue portugaise était entre les mains de grognards. Donc vraiment, ils donnaient le ton et ils étaient aidés par un empereur absolument fantastique qui s'appelait Don Pedro II, qui était un érudit qui évidemment parlait parfaitement français, mais il parlait aussi hébreu et quelques autres langues. Et d'ailleurs, il avait dit j'aurais mieux aimé être professeur qu'empereur. Et aujourd'hui, les Brésiliens tendent à considérer que ce Don Pedro a été de loin leur meilleur chef d'État depuis l'origine. En fait, ce livre, c'est un véritable livre généalogique. Comment vous avez mené l'enquête? Comment vous avez rencontré tous ces ancêtres? Je suis parti de presque rien, c'est-à-dire de souvenirs de familles transmis de manière orale et dont je me suis aperçu après quelque temps qu'ils étaient enjolivés. Donc il a fallu que je les décape, que je retrouve la vérité en fouillant dans les archives en France, à Rio. J'ai appris le portugais, alors je le parle très mal, hein, mais au moins j'arrive à le lire. Et surtout en dépouillant la presse brésilienne qui est maintenant numérisée. Donc j'ai feuilleté des milliers de pages en portugais pour extraire des pépites et essayer de reconstituer le puzzle, c'est-à-dire l'enquête, que c'était un peu un roman policier. Pourquoi le grand-père de ma grand-mère, à l'âge de 30 qui s'appelait Saudray, j'ai repris son nom, à l'âge de 30 ans, disparaît à Rio, on ne retrouve jamais son corps? Pourquoi sa veuve, 23 ans, fille du magnifique hôtelier, saute dans un bateau pour la France, elle était née au Brésil, saute dans un bateau à voile, serrant dans ses bras un bébé de 2 ans qui était mon arrière-grand-père. Et puis quelques années après, l'hôtelier magnifique les rejoint en France complètement ruiné. Donc il a fallu que j'élucide tout ça. Je ne vais pas raconter le secret parce que c'est un roman policier. Le mystère reste entier. Mais je suis à peu près arrivé à élucider tout ça. Le Brésil est un pays d'avenir et qui le restera, disait Charles de Gaulle. Aujourd'hui, le Brésil, ce n'est plus vraiment ça, on peut dire comme ça. C'est un mot très cruel, mais pas totalement faux. Enfin, le Brésil inspire des inquiétudes, c'est sûr. Je pense peut-être que mon livre, d'une part, reconstitue le passé où il y avait quand même une entente, disons, franco-brésilienne très serrée, et peut-être aide aussi à un resserrement à l'avenir. Par exemple, j'ai retrouvé des cousins dont j'ignorais l'existence. J'ai découvert leur nom dans l'annuaire téléphonique. Parmi ces cousins, il y a un ancien ministre brésilien portant un nom français, Alexandre Dupera, parlant parfaitement français, qui m'a aidé dans mon enquête. Donc, j'ai, à ma modeste échelle, contribué à un resserrement, pas entre les deux gouvernements, hélas, mais au moins peut-être entre les deux populations. Voilà, aventure extraordinaire à retrouver dans Napoléon au Brésil aux éditions Michel de Maulle. Merci Nicolas Saudray. Merci. Et à suivre le